me présente, Chantal Fontaine, agente de transition petite enfance maternelle, communément appelée T1, et je suis à l'AIEM de Pointe-aux-Trembles. On sait qu'une saine alimentation, ça va aider l'enfant à se concentrer, puis plus on est concentré, bien mieux on réussit à l'école. On suggère de choisir les repas avec l'enfant parce que de cette façon-là, bien, l'enfant, il choisit ce qu'il aime. Puis, on est plus sûr que le lunch va revenir manger. Ça leur permet d'apprécier ce qu'ils vont manger par la suite. Ça les aide aussi à établir une routine. Et parce que c'est une activité qui peut les rendre autonomes, qui leur apprend des choses et en même temps, bien, où ils retiennent une fierté. Pour les allergies, en fait, l'école, normalement, vous envoie une liste avec une liste d'aliments que vous ne pouvez pas intégrer à la boîte à lunch. Bien sûr, il faut faire attention et suivre les recommandations de l'école par rapport aux allergies, parce que c'est ça, son petit ami, son petit copain à la table d'à côté, bien, il a des allergies. Alors, certains enfants sont allergiques, comme par exemple les peanuts, le beurre d'arachide, les noix, le poisson, les crustacés, des produits laitiers. Alors, juste bien vous référer à la liste qu'ils vont vous envoyer pour éviter le plus possible ces aliments-là dans votre boîte à lunch. Ça va leur faciliter la tâche lorsque le moment va venir d'aller manger, savoir dans quel ordre ils doivent manger les aliments et savoir que ben ça, c'est pour le dîner et certains aliments sont pour la collation seulement du matin. Vous pouvez vous référer au guide alimentaire canadien. Lui, il vous indique les portions selon l'âge de l'enfant, qu'est-ce qu'il doit manger de chacun des aliments. C'est la quantité totale de la journée. Alors, vous pouvez aller vous référer au guide canadien ou suivre aussi l'estomac de votre enfant. Je pense que lui-même sait exactement quand il a faim et quand il a plus faim. Alors, l'hydratation, bien, en fait, c'est que dans les classes, souvent, on ne peut pas tempériser la température. Quand on a trop soif, on est plus attentif. On peut commencer à avoir mal à la tête, se sentir plus faible. Alors, on demande d'avoir toujours un breuvage à portée de main, surtout une bouteille d'eau, pour que l'enfant, au fur et à mesure que la journée avance, bien, puisse se réhydrater pour être toujours aussi intéressé à ce qui se passe dans la classe. Les desserts, oui, ils ont toujours leur place dans la boîte à lunch. C'est sûr qu'on recommande un dessert plutôt riche en protéines et santé, naturellement, pour les bienfaits qu'on en connaît, justement, parce que le sucré, ces choses-là, des fois, ça peut soit surexciter, soit endormir. Alors, c'est un tempérament qui n'aide pas à l'apprentissage. Alors, on vous suggère un yogourt ou des galettes fait maison à l'avoine qui sont plus recommandées. Faut pas vous inquiéter, il peut arriver que la boîte à lunch revienne presque pleine. C'est normal, un enfant n'a pas toujours le même appétit. Puis, inquiétez-vous pas, il va se reprendre à l'heure du repas suivant. Et si elle revient presque pleine, ben en fait, c'est de se poser la question peut-être, est-ce qu'il y avait trop de choses dans sa boîte à lunch? Est-ce qu'il mange trop lentement? Ça peut arriver. Il manque de temps. Est-ce que il est timide et ça le gêne? Alors, ou est-ce qu'il y a trop d'actions alentour? Ça peut le déranger aussi. Est-ce qu'il sait par où commencer son lunch? Peut-être qu'il ne sait pas nécessairement par quel ingrédient commencer. Et aussi, vous pouvez lui demander, peut-être qu'il n'est pas capable d'ouvrir ses plats. Des fois, les petits doigts ne sont pas assez forts. Alors, peut-être lui demander de se pratiquer à la maison, soit avant le début de l'école ou les fins de semaine, se pratiquer à ouvrir ses contenants. Ça va lui faciliter. Vous pouvez aussi lui donner des aliments qui sont déjà prêts, déjà épluchés. Ça va être plus facile pour lui et plus rapide. Si jamais vous avez encore des inquiétudes par rapport à la boîte à lunch qui revient pleine, bien, vous pouvez demander à la personne qui s'occupe des dîners à l'école, est-ce qu'elle a remarqué quelque chose? Est-ce qu'elle est au courant pourquoi que l'enfant mange pas nécessairement sa boîte à lunch? Et si ensemble, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, vous pouvez toujours faire appel à une professionnelle de l'alimentation.
Bien, un conseil final, c'est, inquiétez-vous pas si il y a des repas qui reviennent. Les repas aimés par les enfants peuvent revenir 3-4 fois par semaine. C'est pas plus grave que ça. Puis soyez pas trop sévère avec vous. Faire des boîtes à lunch à tous les jours, on sait que c'est une tâche quand même assez ardue. Alors, soyez pas trop sévère avec vous. Puis, bonne année scolaire. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'autres informations, on vous invite à venir nous rencontrer ou téléphoner à l'AIEM de Pointe-aux-Trembles.